Je vais appeler maintenant le collectif Omné, Iris Chervet, Adrien Daniel et Pierre Chastel. Suite à l'Europan, justement, on a fait appel à vous pour un workshop à Ostende, où vous avez été mis entre guillemets en compétition avec des équipes, vous allez plus nous en parler, régionales, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ce workshop, vous l'avez gagné. Donc la ville d'Ostende, on va vous la présenter un peu pour comprendre un peu comment et pourquoi ils ont fait ce concours. Cette ville d'Ostende est vraiment appelée la reine des plages. Et en fait, on a appris que quand un Bruxellois dit je vais à la mer, c'est vraiment il va à Ostende. Donc la ville compte 70 000 habitants environ, et c'est avec le tourisme, ce nombre il devient vraiment beaucoup plus important, surtout dans les saisons pleines en été. C'est pour ça que la ville, elle veut garder un usage de la plage et une expérience du paysage également en hiver, et attirer également du tourisme durant les périodes creuses. Et donc, pendant ces périodes, les enjeux sont assez différents, notamment au niveau de la promenade. Ici, vous voyez la digue qui est plongée dans l'ombre à cause du front bâti, qui est quand même assez important. Donc, le sujet que nous avait donné la ville était assez flou. Et tout ce qu'on avait compris, c'est qu'en fait, ils voulaient faire des planches comme à Deauville sur leur plage. Déjà, ce qui nous a semblé vraiment important, c'est de révéler et d'amplifier les structures urbaines existantes et le grand paysage. On a aussi voulu proposer un aménagement qui offre une vraie diversité d'usages et d'ambiance, et en même temps d'utiliser un vocabulaire commun à ces standards qui permettent d'unifier le projet, lui donner une identité et aussi de réduire son coût. Quelque chose qui soit très intégré, très respectueux du paysage dans lequel il s'implante, et en même temps qui soit identifiable, qui ait une image forte. Et on a voulu avoir un regard à la fois sensible sur le site, donc très inspiré du land art, et une attitude rationnelle pour répondre aux différentes contraintes du site. Et donc notre promenade, on s'est posé la question où est-ce que cette promenade s'implante, et on a décidé de ne pas l'implanter comme une extension de la digue existante, mais vraiment de tirer l'axe droit sur la plage, et donc de recréer un axe linéaire qui va être une nouvelle interface entre deux paysages, la plage et la mer. On va zoomer, on va venir marcher dans ce projet et comprendre finalement comment ce projet, qui est la combinaison de deux lignes avec à leur croisement un geste iconique fort, s'amalgame et crée le projet. Donc la première ligne, c'est la promenade de la plage, c'est la réponse à la commande quelque part, et c'est une ligne vivante, adaptable, fonctionnelle, qui s'accroche à différents points de la plage. Durant l'hiver, elle se matérialise par l'association de poteaux et d'un platelage tous les deux en bois. Et sur ces poteaux, des filets par exemple, ou des structures légères peuvent s'accrocher pour que les promeneurs puissent s'asseoir ou que les enfants puissent jouer, tout simplement. En fonction de la perspective, ces poteaux peuvent suggérer une ligne dans le paysage de la plage, dans ce grand paysage, ou bien ils peuvent être aussi des éléments discrets lorsque l'on fait face à l'océan. La jetée, donc c'est de la seconde ligne, et là on est déjà au-delà de la question qui a été posée. C'est une trajectoire donc transversale, on vous l'a présentée, qui prend racine dans le Maria Hendrika Park, donc la plus grande poche verte dans cette ville d'Ostende, et qui parcourt la ville elle-même, qui ensuite rejoint la digue, descend sur la plage et ensuite se projette vers l'horizon et au-dessus de la mer. À leur croisement, donc, le geste fort et iconique à l'échelle du site entier, et même pour la ville elle-même, c'est un théâtre végétal qui est inspiré par le paysage naturel du littoral belge, fait de dunes et de landes. C'est un théâtre végétal qui remplace les arches de béton situées entre le jardin royal et la promenade existante. On a voulu ouvrir cette promenade de la digue en réinterprétant la morphologie du talus historique. Et c'est un paysage mouvant qui ouvre la promenade de la digue à la lumière naturelle et qui permet de mettre en évidence l'ancien pavillon royal, que l'on distingue à nouveau, et puis même le dôme en arrière-plan de la galerie vénitienne. Et là, tout simplement, il y a de larges bancs qui permettent aux promeneurs de s'asseoir, de se reposer face au vaste paysage de la mer du Nord et de contempler l'horizon.